il n'y a pas de délestage. D'abord, on commence par là. Parce que quand on dit délestage, c'est que l'offre de l'énergie, disons, est inférieure à la demande. Et pour ça, on est obligé de couper certaines zones du pays pour pouvoir assurer l'équilibre. Parce que le système électrique, quand il n'y a pas l'équilibre entre la consommation et l'offre, d'abord, ça ne peut jamais marcher, mais donc l'un ou l'autre tombe. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce système. Première des choses que je vais expliquer, il y a d'abord les coupures pour déclenchement. Les organes électriques, il y a des organes spécifiques qui, lorsque ces organes remarquent automatiquement qu'il y a un petit souci, un court-circuit, c'est-à-dire dans le terme purement technique, lorsqu'il y a un court-circuit au niveau du réseau, automatiquement, ça se déclenche de lui-même. Personne ne touche parce que c'est préétabli comme ça. Le second type que nous observons, c'est les coupures programmées. Et les coupures programmées, ça nous arrive souvent parce que c'est important de faire la maintenance du réseau. Et pour pouvoir faire la maintenance du réseau, malheureusement, nous sommes obligés jusqu'à cette heure-ci de couper d'abord et de travailler convenablement pour la sécurité des personnes, des techniciens qui sont en train de travailler. Le dernier cas, c'est quoi? C'est des accidents dont les dommages qui surviennent, c'est qu'on a des supports électriques, c'est des poteaux qui tombent, qui sont percutés parce qu'il y a des câbles qui se touchent. Ça se déclenche, ça se coupe. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut reprendre, il faut corriger, il faut replanter encore, il faut encore implanter encore d'autres poteaux. Donc ça prend du temps. Quand les gens se mettent à couper des arbres à côté du réseau, à un moment donné, ça tombe dans le réseau, ça coupe les fils électriques et on est obligé de reprendre tout ça. Donc, tous ces cas-là mêlés, disons, ont augmenté pendant ces temps-ci, disons, le taux, le nombre de coupures et on croit que c'est le délestage qui est arrivé. Non, il n'y a pas de délestage sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes en réhabilitation, nous sommes en train de faire l'extension du réseau et pour pouvoir raccorder ces nouveaux ouvrages sur le réseau, on est obligé de couper pour pouvoir faire les travaux convenablement. On a eu à construire beaucoup d'ouvrages dans divers projets qui sont actuellement en train d'être raccordés sur le réseau, dans le nord, au sud, un peu partout. Donc, il y a de l'extension qui est faite. Donc, tout ça là, ajouté, mêlé, disons, montre un peu le nombre de coupures que vous observez actuellement sur le réseau. L'autre cas que nous observons, il y a le vol de nos équipements électriques dans les postes et autres là. Il y a des individus qui sont à la recherche de certains matériaux et qui vont vandaliser, voler les équipements. Ça, c'est des cas qui arrivent. Et quand ça arrive, la population, les clients, c'est que c'est une coupure qui est arrivée. Ce qui se passe au fait quand la pluie commence et nous présentons vraiment toutes nos excuses à la population, souvent quand ça arrive. Mais c'est quoi? C'est des défauts d'isolement. En termes un peu plus clairs, c'est qu'il y a contact, disons, indirect ou direct entre les fils qui sont sous tension et des équipements qui ne devaient pas, d'autres, disons, disons de la carcasse ou bien un métal. Donc il y a souvent un contact indirect parce que je peux aller dans ce sens qui survient lorsque on a souvent, parce que vous savez quand il pleut, soit l'humidité est beaucoup plus élevée et l'humidité conduit, disons, le courant électrique. Donc voilà un peu ces cas qui nous arrivent. Mais tout ça là arrive pourquoi? Parce que vous savez, le réseau, la plupart des réseaux de Cotonou est construit et par endroits, ces réseaux sont construits depuis des années. Et avec le vieillissement, avec le poids de l'utilisation, il y en a d'autres qui ont perdu déjà leur vertu, leur capacité à isoler, disons, les fils sous tension par rapport aux équipements, aux métaux. À notre aimable clientèle, nous demandons vraiment leur indulgence et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir
et avec l'aide bien sûr de la Direction générale des autorités, du ministère de l'Énergie et au plus haut niveau, nous pouvons arriver à être proche, à tendre vers zéro pour que tous les entrepreneurs de la direction technique et de la SDE s'activent énormément pour que ce résultat soit de mise dans les années à venir.